Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Alexander-Arnold vise le jackpot. Ensuite, l'hallucinante statistique de Vinicius lors des finales. Et, l'incroyable record battu par Carlo Ancelotti. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Vinicius, meilleur madrilène de la finale contre Pachuca, s'est vu décerner le trophée de MVP du tournoi. Le Brésilien s'est exprimé en salle de presse du stade Lusail après le match. Une belle semaine pour le Brésilien. Après avoir remporté le trophée de Best hier à Doha, le joueur du Real Madrid s'est à nouveau illustré, cette fois en finale de la Coupe intercontinentale remportée par le Real Madrid face à Pachuca. Buteur et passeur décisif, le numéro 7 a de nouveau éclaboussé la planète foot de tout son talent. Il s'est exprimé en conférence de presse, évoquant pour la première fois le Ballon d'Or 2024 qui lui est passé sous le nez de quelques voix il y a un mois, au profit de l'Espagnol Rodri. Une semaine de rêve, ça a été une semaine très agréable et importante pour moi. Les joueurs du Real Madrid me soutiennent tous les jours. Bellingham sorti touché, je pense que ce n'est rien. Il a pu jouer tout le match. Je vais aller lui parler après. J'espère que ce n'est rien et qu'il pourra être avec nous pour le match contre Séville dimanche. Finale de l'Intercontinental, nous voulons toujours tout gagner. Nous nous sommes imposés comme le meilleur club du monde. J'espère que nous pourrons continuer comme ça pendant longtemps et apporter d'autres titres à ce club. Une saison à 4 titres, et encore d'autres en jeu à venir, je pense qu'il s'agit d'un moment historique. L'équipe fait ce que l'histoire exige. Peu de joueurs ont l'opportunité de porter ce maillot. Nous sommes des élus. Ballon d'Or, le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. Mes coéquipiers m'aident et je suis ici pour jouer pour eux, pour tout donner et pour défendre le maillot le plus important du monde. Je vis chaque jour avec sérénité. J'ai toujours travaillé dur et fait des efforts. Les gens qui n'ont pas voté pour moi ne vont pas changer ma façon de penser, ni ce que mes coéquipiers disent de moi tous les jours. L'autre information. L'entraîneur du Real Madrid a affiché toute sa satisfaction après avoir remporté avec son équipe la Coupe intercontinentale face à Pachuca. En flash interview. Vous avez gagné 15 titres. C'est beaucoup. Je suis très heureux, très heureux. C'est une grande réussite. Que pensez-vous du début de match? On a commencé un peu comme ci, comme ça. Et puis on a repris le contrôle. Nous avons bien fini le match. Nous avions plus de qualité, mais il fallait aussi de l'attitude. Ensuite, nous sommes entrés dans le match. À la fin, j'ai vraiment aimé l'attitude. En attaque, ils ont fait la différence. Les matchs de Mbappé et Rodrigo, sur le plan offensif, nous avons bien travaillé. Il y a beaucoup de qualité chez nous. Kylian a fait un bon match, Rodrigo a marqué le deuxième but. Nous sommes très heureux. On a bien gagné ce titre en plein milieu de saison. Quel effet cela fait-il d'être l'entraîneur qui a remporté le plus de titres? Très bien, évidemment. Nous sommes très heureux, je suis très heureux. C'est quelque chose de très important. Nous avons clôturé cette année 2024 de manière spectaculaire. Nous n'aurions pas pu faire mieux. Mais, comme toujours au Real Madrid, nous devons maintenant penser à 2025. Quel plaisir éprouvez-vous à remporter un nouveau trophée? Beaucoup, beaucoup. Regarder en arrière et voir que j'ai gagné tant de choses, pendant tant d'années, me rend heureux. Je suis heureux. Mais il faut toujours garder à l'esprit ce qu'est le Real Madrid. Un club qui exige une concentration spectaculaire. Pour continuer, allez de l'avant. Que pensez-vous du match? Nous avons commencé un peu. Comme ça, un peu lentement, mais nous avons repris le contrôle. Ces matchs sont toujours spéciaux, car on ne connaît pas bien l'adversaire. Une finale jouée en milieu de semaine, le voyage. Mais petit à petit, nous avons dominé et, à la fin, nous avons fait la différence. Hier, ils ont décerné le trophée de Best à Vinicius. Et quel grand match il a fait ce soir. Il a fait, comme tout le monde,
une saison fantastique, mais il s'est fait remarquer davantage parce qu'il a marqué dans cette finale, dans la finale de la Ligue des Champions aussi. C'est un joueur qui fait la différence dans les matchs importants. L'autre information. L'incroyable record battu par Carlo Ancelotti après le sacre en Coupe intercontinentale. Le Real Madrid a fait parler son statut en finale de la Coupe intercontinentale. Les Merengues n'ont pas laissé la moindre chance à Pachuca 3-0. Carlo Ancelotti s'offre un nouveau sacre à la tête du club madrilène. Il entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid. C'est directement en finale que le Real Madrid est entré en lice dans cette Coupe intercontinentale. Et les Merengues n'ont pas tremblé pour s'offrir le trophée face à Pachuca. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont offerts une large victoire face à l'écurie mexicaine 3-0. C'est le 15e sacre que le technicien italien a remporté à la tête du club madrilène. Il devient désormais seul l'entraîneur le plus titré des Merengues, devant Miguel Muñoz et ses 14 titres. Il est certain que Carlo Ancelotti espère consolider sa position de leader d'ici la fin de la saison. Le Real Madrid est encore en lice en Liga, en Ligue des Champions, en Supercoupe d'Espagne et en Coupe du Roi. Sans oublier qu'il disputera la Coupe du Monde des clubs l'été prochain. L'autre information. L'hallucinante statistique de Vinicius lors des finales avec le Real Madrid. Les finales de Vinicius avec le Real Madrid sont à montrer dans toutes les écoles. C'est fait. Le Real Madrid vient déjà de remporter son deuxième trophée de la saison. Les protégés de Carlo Ancelotti se sont imposés face à la franchise mexicaine de Pachuca en finale de la Coupe intercontinentale 3-0. Et c'est le trio magique de la Maison Blanche qui a été en action. Kylian Mbappé a ouvert le score sur une offrande de Vinicius avant que Rodrigo vienne détruire la défense de Pachuca avant de déposer le cuir dans la lucarne droite. Et pour conclure ce festival offensif, c'est le numéro 7 des Merengues qui y est allé de son but. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le récent vainqueur du prix FIFA, de Best 2024 est, comme toujours, décisif en finale. Vinicius est l'homme des grands rendez-vous avec le Real Madrid. Si l'Oriverde vient une nouvelle fois d'être l'un des artisans majeurs de la victoire des siens face à Pachuca, ce n'est pas forcément une surprise. En effet, Opta nous apprend que Vinicius a été impliqué dans 13 réalisations lors de ses 12 finales avec le Real Madrid, 8 buts et 5 passes décisives. De plus, il a aussi été impliqué dans au moins un but lors de chacune des 6 dernières avec 7 buts et 4 passes décisives. Tous simplement phénoménal. L'autre information. Kylian Mbappé, retour à la case départ. Si le Real Madrid a remporté la Coupe intercontinentale et si Kylian Mbappé a ouvert le score, mercredi, le Bondinois a été replacé dans l'axe, devant laisser le couloir gauche à Vinicius. Cette fois, Kylian Mbappé avait le sourire en quittant le Lusail Stadium. 2 ans après son incroyable triplé inscrit en finale de la Coupe du Monde et la défaite au tir au but des Bleus face à l'Argentine, le Real Madrid a en effet remporté la Coupe intercontinentale dans l'enceinte qatari 3-0. Un succès attendu au vu de l'adversaire les Mexicains de Pachuca qui a permis à l'attaquant tricolore de confirmer le redressement observé avant sa petite blessure aux ischio-jambiers. L'ancien Parisien a en effet de nouveau marqué sur la pelouse du Lusail Stadium, devenant ainsi le 4e Français à inscrire un but en Coupe intercontinentale après Nestor Combin, Michel Platini et Jean-Pierre Papin. Et comme face à l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions 7 jours plus tôt, il a lancé les siens sur la voie du succès en ouvrant le score à la 37e minute. Mais cette fois, Kylian Mbappé n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide, Vinicius ayant fait tout le travail grâce à un dribble dévastateur. Cette rencontre face à Pachuca a d'ailleurs permis de constater que Carlo Ancelotti est revenu à son idée première. Comme en début de saison, Kylian Mbappé a en effet été aligné à la pointe de l'attaque madrilène et a dû laisser le côté gauche à Vinicius. Avant sa blessure, le Bondinois, en mal de confiance, avait en été aligné à plusieurs reprises dans le couloir gauche, et pas seulement en raison de l'indisponibilité du Brésilien. Kylian Mbappé et Vinicius ont néanmoins permuté à plusieurs reprises durant la rencontre et la faiblesse de l'adversaire a également permis à Jude Bellingham de jouer haut, au soutien du Français, qui n'a pas hésité à décrocher pour toucher le ballon hors de la surface. Remplacé peu après l'heure de jeu, le champion du monde tricolore passera un nouveau test ce week-end face au FC Séville. L'autre information. Une future recrue du Real Madrid au cœur d'une incroyable bataille juridique. Le Real Madrid va s'offrir les services de Lamine Fati de Leganés, mais la situation a bien failli prendre une autre tournure. Le Real Madrid a devancé tous ses concurrents dans le dossier, alors que le départ de Lamine Fati vers Valence était quasiment bouclé. Le défenseur central, qui ne possédait pas de contrat professionnel avec Leganés,
pouvait rejoindre gratuitement Valence, qui lui en proposait un. Cependant, le Ganés a dénoncé cette situation auprès de la Fédération royale espagnole de football. Celle-ci a finalement tranché en faveur du club, considérant que la licence fédérative appartenait à Le Ganés. Elle a également recommandé au club de faire signer aux joueurs un contrat professionnel. Selon le quotidien espagnol Relevo, Lamine Fati, sur les conseils du service juridique valencien, a fait appel de cette décision. Cependant, la Fédération royale espagnole a décidé de s'en tenir à sa position. Par la suite, Valence n'a pas souhaité faire d'efforts financiers pour recruter Lamine Fati. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui a finalement pu s'attacher les services du joueur pour un montant de 120 000 €. L'autre information. Alexander Arnold vise le jackpot. Dans le viseur du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold met la pression sur son club. L'été prochain, le Real Madrid va devoir renforcer sa défense, et plus particulièrement son couloir droit. Après la grave blessure de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold 26 ans fait figure de priori. Le joueur de Liverpool est en fin de contrat en 2025, et il représente une belle opportunité pour le Real. Le club espagnol souhaite recruter le joueur gratuitement, mais à 26 ans, l'international anglais n'exclut pas de prolonger chez les Reds, qui aimeraient le blinder. Selon The Sun, des négociations sont en cours mais Alexander-Arnold serait particulièrement gourmand. Il demanderait un salaire de 22 millions € par saison pour rester, et compter ainsi parmi les plus gros salaires des Reds.